5 erreurs que tu commets qui retardent l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alors, la plupart d'entre nous avions déjà une ou plusieurs fois reçu un message de la part de Dieu, nous disant et nous rassurant à propos de notre avenir, de notre futur, à propos de tout ce que Dieu a prévu réaliser ou accomplir dans nos vies. Et c'est là à travers des serviteurs de Dieu, à travers de la Bible, à travers de l'Esprit de Dieu, et j'en passe. Mais bizarrement, pour certains, ils n'expérimentent pas la concrétisation de ces choses. D'autres s'acharnent même sur plusieurs hommes de Dieu en leur traitant de charlatans et de menteurs, tout en oubliant qu'ils sont autant responsables de ce qui leur arrive. Alors dans cette vidéo, je vais parler de 5 erreurs que tu commets qui retardent l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. La première erreur qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, c'est le péché. Eh oui, le péché est l'une des barrières qui empêche la concrétisation des promesses de Dieu dans ta vie. Le fait de désobéir à la parole de Dieu, le fait d'enfreindre les règles établies, le fait d'aller à l'encontre de sa volonté, de ses principes et de ses exigences peut retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. La deuxième erreur que tu commets qui freine l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, c'est la désobéissance aux instructions. Ici, je ne fais pas allusion à la désobéissance comme péché, mais comme le fait de ne pas respecter les instructions, les exigences, les conditions données par la personne qui t'a transmis le message. C'est-à-dire au moment où tu reçois le message que voilà, Dieu va faire ceci ou cela dans ta vie, et pour que cela se matérialise, tu dois faire telle ou telle chose. Ça peut être le jeûne, ça peut être l'instruction de partir en retraite, de te retirer dans la prière, de te consacrer davantage, d'éviter certaines choses qui seront susceptibles de t'essuyer, et j'en passe. La troisième erreur que tu commets, La troisième erreur que tu commets et qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, et celle-là, elle est très fréquente de nos jours, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire à ce que Dieu te dit, le fait de douter de ses promesses. Et cela arrive souvent lorsque tu es entre guillemets trop déçu de Dieu et de ses serviteurs, les choses qu'il t'annonce et qui ne s'accomplissent jamais dans ta vie. Parfois, cela te décourage et te fait remettre en question ta foi et tes croyances. Mais laisse-moi te dire ceci. Écoute, les hommes peuvent être des infidèles par rapport à leurs dires, par rapport à leurs promesses. Mais Dieu, lui, est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera, certainement. Bannis l'incrédulité et les doutes de ta vie, prends courage et tiens bon. Le temps de Dieu est plus proche de ta vie que tu ne le crois. D'ailleurs, en parlant du temps, la quatrième erreur qui freine l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, c'est l'ignorance du temps de la visitation. Tu dois savoir que le temps de Dieu est de loin différent de celui des hommes. Et Dieu, dans son agenda, il y a un temps durant lequel il a prévu te visiter, te bénir, te faire du bien, t'élever, te faire passer dans une autre étape de ta vie. C'est ce qu'on appelle généralement le temps Kairos, autrement dit, le temps de Dieu. Je te donne juste un exemple simple qui te permettra de comprendre cela. Il fut un temps dans la Bible où Dieu avait prévu visiter son peuple. Il se décida d'envoyer son Fils unique afin de sortir son peuple de l'emprise du péché, de la loi, de la condamnation, bref, de l'emprise du diable. Cependant, certains avaient cette capacité, cette sensibilité spirituelle d'apercevoir cela et se sont alignés en conséquence par rapport à cela et ont reçu leur visitation. Mais d'autres non. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ignoraient les temps de leur visitation. Tout ça pour te dire que lorsque Dieu décide d'accomplir ses promesses dans ta vie, il prévoit spécialement un temps, une période, une saison durant laquelle il organise les circonstances en ta faveur. Et si tu n'es pas sensible à cela, tu risquerais de passer à côté de l'accomplissement de tes promesses. Enfin, la cinquième chose que tu commets qui t'éloigne des promesses de Dieu, ce sont tes associations et tes connexions. Il y a un proverbe qui dit « Les personnes avec qui tu t'attaches peuvent soit accélérer ou soit retarder l'accomplissement des promesses divines dans ta vie. » Je connais une personne avec qui Dieu avait prévu réaliser des grandes choses sur cette terre. Mais à cause des mauvaises connexions que cette personne a eu à tisser avec ces personnes, il s'est retrouvé dans une vie de débauche et s'est de plus en plus éloigné des promesses de Dieu. Tout ça pour te dire que rien n'est acquis. Même les promesses de Dieu peuvent être influencées par le choix de tes connexions et de tes associations. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère qu'elle t'a été utile et édifiante.
tel en est le cas, je demanderai de laisser un pouce et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et laisse-moi un commentaire car j'aimerais bien te lire et savoir ce que tu en penses. Je termine en te disant ceci. Les promesses de Dieu sont ta participation, peuvent t'emmener à déception. Le reste n'est que détail.